Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire CFRI Média TV. Bonjour. 19 personnes sont mortes et 27 blessées parmi les civils innocents. Les bilans d'une attaque dans le Mouesso, en territoire de Massissi au nord Kivu par l'armée rwandaise et ses alliés des M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC condamnent avec toute dernière énergie les morts et les blessés innocents causés le jeudi 25 janvier 2024. Pacte pour un Congo retrouvé, une nouvelle plateforme politique créée par Vital Kamerhe, Jean-Lucien Mboussa, Julien Paluku et Tony Kangou au sein du même Union sacrée de Félix Tshisekedi. La sortie officielle a eu lieu le mardi 23 janvier 2024 à Kinshasa. Après la proclamation des résultats provisoires des députés provinciaux le dimanche 21 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Didier Amani Katembera, élu dans la circonscription électorale de Bukavu, remercie la population de Bukavu pour la confiance placée en sa personne. Il promet de rester le même Didier que la population a connu. Place aux détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC condamnent avec toute énergie, avec la dernière énergie, les morts et blessés innocents causés le jeudi 25 janvier 2024 à Mouesso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Elle l'a fait savoir dans un communiqué signé le 25 janvier. En effet, c'est depuis la nuit du 24 janvier 2024 que les terroristes du M23 RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyongowe, Mouesso, Mudugudugu et Mouchebere dans le territoire de Massissi. Réagissant aux dites attaques, les FARDC ont d'une manière professionnelle contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité du peuple. Au-delà de la cité peuplée de Mouesso afin d'éviter les dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mouesso, les terroristes du M23, appuyés par l'armée rwandaise, ont, dans leur fuite, largué à l'aveuglette de bombes à mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave des droits internationaux humanitaires, les FARDC appellent la communauté internationale à se saisir de ce bavure et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les FARDC rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Entre-temps, ce vendredi 26 janvier 2024, les combats M23 RDF vs Wazalendo à Mouesso continue alors que les familles pleurent encore leurs membres abattus dans les bombardements du jeudi à 14 h. Les affrontements qui opposent les M23 RDF dont Wazalendo reprennent autour de la cité de Mouesso. Des sources locales précisent que les M23 RDF cherchent à tout prix à prendre le contrôle de la cité. Les jeunes résistants Wazalendo tiennent également fort, renseigne le journaliste Daniel Michombero depuis Goma. L'homme de Bagira, l'homme de Bukavu, Didier Katembera, un député provincial élu sans avoir distribué de l'argent, de t-shirts, ni quoi que ce soit à part sa proximité avec la population de Bukavu, s'est exprimé devant la caméra de votre rédaction ce samedi 27 janvier 2024 pour exprimer sa gratitude envers la population de Bukavu qui lui a porté au cœur. Suivez Didier Katembera, surnommé Umoja Ningufu. Merci parce que je n'ai rien donné. Je n'ai pas donné de cadeaux. Je n'ai pas distribué de t-shirts. Je n'ai pas donné l'argent. Je n'ai pas construit des ponts, des escaliers à Bukavu. Mais voilà, la population pensait qu'il était important de me faire confiance. Et voilà, je suis élu député provincial ville de Bukavu. Pour moi, c'est un sentiment de joie. Je dois rassurer à cette population parce qu'elle en avait assez. J'ai, en tant que député provincial, une mission de faire pression pour que la gouvernance s'améliore, notamment faire pression pour que la gestion de la ville soit au moins une gestion saine.
et faire pression pour que les jeunes de Bukavu aient leur place dans la gestion de la chose publique. Et moi, en tant que député provincial, je suis aussi votant du gouverneur et des sénateurs. Je ferai tout ce que je pourrai pour que ma voix, je la donne à celui qui a des capacités et qui porte la province dans son cœur. Ma voix ne sera pas à vendre. Chaque fois que je serai en vacances parlementaires, je serai là pour récolter les défis de ma population. Je le ferai à cœur ouvert parce que j'ai été porté par la population sans donner un rond. C'est que la population m'a fait confiance, elle n'a pas voté pour des matériels, elle a voté pour la personne. Et je dois rassurer que je suis la personne qu'il faut et à la place qu'il faut. Et moi, en tant que député provincial, je vais faire tout ce que je pourrai pour amener le gouverneur à créer une agence de transport en commun dans la ville de Bukavu qui permettra d'améliorer le déplacement des citoyens, de la population dans la ville de Bukavu. Je suis reconnu comme tel, quelqu'un qui est proche des gens. Étant député, je dois incarner les mêmes valeurs que j'avais, les renforcer d'ailleurs. Après quelques jours de la publication des résultats provisoires des élections législatives en République démocratique du Congo, une nouvelle alliance politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé vient de voir le jour au sein de l'Union sacrée de la nation. C'est le mardi 23 janvier 2024 à Kinshasa. Cette alliance est composée de quatre partis politiques. L'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, l'Alliance des actionnaires pour l'avenir du peuple AAAP de Tony Kankou, les blocs pour les changements B50 de Julien Paluku et les codes des Jean-Lucien Mboussa. Vital Kamerhe, président national de l'INC et pionnier de cette alliance, affirme que celle-ci vise à renforcer la majorité parlementaire de l'Union sacrée qui dispose d'une majorité relative de 450 sièges sur les 500 à l'Assemblée nationale et 700 aux assemblées provinciales. La session extraordinaire inaugurale de la législature, c'est pour le lundi 29 janvier 2024, la séance d'ouverture et le début de la législature 2024-2028. À partir de 13h aura lieu au Palais du Peuple à Kinshasa. Ce qui est bon à savoir pour l'ouverture de cette session, à son article 8, alinéa 1, stipule que l'Assemblée nationale s'est réunie de plein droit en session extraordinaire sur le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante. Alinéa 2, la session d'ouverture de la législature est présidée par le secrétaire général de l'administration de l'Assemblée nationale. À son alinéa 3, au cours de cette séance, le secrétaire général annonce à l'Assemblée plénière les noms des députés les plus âgés ou doyens d'âge et les noms de 2 députés les moins âgés. Serge Lukwebo, élu de la circonscription électorale de Kabare en province du Sud Kivu, semble être l'un des 2 députés les moins âgés. Les honorables députés nationaux provisoirement élus sont priés de prendre part à la séance d'ouverture du début de la législature 2024-2028. Les travaux d'asphaltage de la route Bagira-Bwindi longue de 1 km ont débuté le mercredi 24 janvier 2024. Les travaux qui étaient initialement prévus pour une durée de 6 mois ont pris du retard en raison des difficultés d'approvisionnement en matériaux. En attendant, la population de Bukavu est contrainte de faire les sports en montant et descendant les escaliers de Bwindi pour se rendre dans les centres-villes. Une situation qui n'est pas sans poser des difficultés notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Si la population peut faire une semaine de marche à pied pour une route qu'elle a attendue pendant une dizaine d'années, nombreux estiment que c'est pour une noble cause. Bon, on nous a promis que la route sera bientôt prête, mais nous préférons être l'observateur. Parce que si on se fie à leurs paroles, les 10 jours convenus serait déjà en expiration demain si j'ai une bonne mémoire. Mais nous sommes dans l'obligation de patienter comme il y a déjà quelque chose qui est en train d'être fait. Mais ce qui nous oblige à faire les sports indépendamment de notre propre bonne volonté. Parce que si tu fais une course en ville pour 2 jours, 2 fois la journée, tu es obligé d'escalader l'escalier de Bwindi 2 fois par jour. Bon,
On est déjà habitué, ça fait déjà une semaine là, on fait ça au quotidien. Espérons que notre calvaire va finir très bientôt. Dire qu'elle sera prête, c'est une fausseté, c'est pas vrai. Voilà que depuis au moins plus d'une semaine, on a barricadé la route disant qu'on va finalement mettre fin à ces boulots. Mais curieusement, brusquement, on a constaté les travaux se sont arrêtés sans qu'il y ait des explications. Alors nous dire que cette route sera prête, nous, on dirait que c'est un rêve. Je ne sais pas. Mais jusque-là, voilà. Hier, on n'a rien fait comme asphaltage. Aujourd'hui de même, je ne sais pas, on va le faire quand, pour dire qu'elle va être prête quel jour maintenant. Êtes-vous en train de penser qu'au Congo, dans un pays tel que le Congo, une route de moins de 3 km doit prendre plus de 3 jours pour qu'elle soit asphaltée? Dans un pays tel que le Congo, je ne suis pas en train de penser qu'un pays tel que le nôtre pourrait avoir déficience de route jusqu'à imposer. Voilà, il y a des parents, il y a des vieilles personnes qui sont obligées de faire les allers-retours à pied. Qu'est-ce qui manque? Ndio, ni mzuri kutembea ile ni semene mwa hii kilima pourvu tupate balabala mzuri. Okawi itakuwa mzuri semie. Tuko Mukongo, tout est possible vraiment ici chez nous. Utesona banaanza peut-être abata maliza mabans, peut-être abata construire bien comme il fallait. Nos sentiments, on a un sentiment d'abord de peur, déjà qu'on nous a promis de réaliser la route pendant une semaine, sauf que malheureusement, avec les retards qui sont enregistrés, on pense ne pas y arriver. Donc, on espère, en tout cas, que ça va être fait le plus tôt possible. Mais pour le moment, ce que nous voyons sur le terrain, c'est catastrophique par rapport au planning et ça nous laisse dubitatif par rapport au planning de Trabemco ou peut-être bien au départ, c'est une noble cause, mais juste après, ce qui est fait, c'est fait avec une légèreté telle que l'on s'est dit que est-ce qu'on tient en compte la vie quotidienne de la population des Baguira Centre, parce que on est en train de vivre d'une certaine façon très difficile, déjà qu'on est obligé de braver tous les escaliers de Bwindi pour arriver à la commune, ce qui n'est pas aussi facile que ça. Tunafurahi kwanza kuona tunatengenezea Bagira ya huku Bagira. Mebafanya haraka sasa, chua tu wanateseka. Kusonda mukazi tunasumbuka. Kwa watu wenye biko wanashindwa hata kushuka hata escalier. En tout cas, bafanya haraka bamalize mbio. Dans le but de sensibiliser la communauté locale sur les violences faites aux jeunes filles en milieu scolaire et aux femmes en milieu professionnel et à domicile, la synergie d'initiatives pour les Grands Lacs Sénigel en partenariat avec les comités diocésains Justice et Paix et avec l'appui financier des Secours catholiques France a organisé une activité socio-culturelle le mercredi 24 janvier 2024 dans la salle Catalico de la paroisse de Panzi en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu. Suivez ce reportage avec Mitterrand Rukozo. L'activité a réuni plus de 500 personnes, dont les jeunes filles, des femmes, des hommes, des élèves et enseignants, des parents et des responsables communautaires. Au programme, une pièce théâtrale sur les droits des jeunes filles et la lutte contre les violences faites à la femme à domicile, en milieu professionnel, l'interprétation des chants et les danses, ainsi qu'un débat avec les participants. Maître Annie Bindia, membre des Sénigel et facilitatrice de cette activité, a expliqué l'importance de cette activité. C'est après plusieurs formations et sensibilisations faites dans la communauté. Aujourd'hui, c'était le tour d'une activité culturelle. Nous avons fait beaucoup d'activités, notamment la danse, la musique, parce qu'il y avait la jeunesse. Il y avait également une pièce théâtrale où là-dedans, on a fait passer le message pour montrer premièrement comment est-ce que les filles subissent encore les violences basées sur le genre à l'école, à domicile aussi. Nous avons démontré comment est-ce que les femmes subissent aussi des violences à domicile, comment est-ce que les femmes à un niveau donné ne sont pas encore aptes ou ne sont pas encore associées dans les instances de prise de décision. Et en parlant de ces instances, on voit la famille. Donc, pour être plus explicite, premièrement, il y a des filles qui jusque-là, leurs parents n'arrivent pas à les amener à l'école, disant que non, voilà, demain ils vont se marier. Il n'y a pas d'intérêt de les amener à l'école. Pourtant, à nos jours,
tous les enfants sont égaux et même les filles ont droit d'aller à l'école parce qu'elles aussi ont cette capacité de pouvoir contribuer au développement de notre communauté. En ce qui est de la musique dans la ville de Bukavu, la musique a souvent été pour les hommes des préjugés à l'égard des femmes qui font la musique. Mais une jeune artiste fait changer les mentalités. Elle s'appelle José Kanoum et elle est l'une des nouvelles voix de la scène musicale. C'est aussi une artiste engagée, passionnée de l'amour. Fiston Bissimo pour ses reportages. À une vingtaine d'années, Kanoum José est une étoile filante de la scène musicale bukavienne. Dans ses chansons, elle associe le jazz, les slow et un peu de reggae. Un mélange qui fait la haine à Bukavu. Ces chansons parlent de l'amour et de la vie dans l'ensemble. Rencontrée dans des soirées open mic organisées par les bars Resto Strarco, elle fait le lead et invite ainsi d'autres artistes sur scène pour prester avec elle. Car sur scène, elle se sent en fait vivante. J'ai fait 10 chansons qui parlent de l'amour, de la vie dans l'ensemble. Et voilà, je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec beaucoup d'autres artistes que j'ai appelés sur scène pour me rejoindre. S'exprimer aussi. L'amour, c'est quelque chose qu'on vit en particulier au quotidien. Donc, je ne sais pas comment je pourrais m'empêcher de ne pas chanter l'amour. Personnellement, je suis une personne très amoureuse dans ma vie, donc je pense que c'est logique de chanter l'amour tout le jour. Elle remercie ses fans qui sont venus à l'Open Mic et ceux qui la suivaient en direct. Elle les donne rendez-vous le mercredi de la semaine prochaine. Finissons avec cette page des sports. Les léopards de la République démocratique du Congo affronteront les léopards, les pharaons de l'Égypte ce dimanche 28 janvier 2024 à 22h heure de Bukavu pour les comptes de la 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les managers des léopards, Sébastien Dessal, ainsi que ses poulains vont tenter de défier les Égyptiens qui n'ont jamais renversé dans l'histoire. Les deux équipes se sont qualifiées difficilement dans la phase des poules avec 3 points sans avoir gagné ni perdre un match. L'absence du capitaine des pharaons, Mohamed Salah, pourrait coûter cher à l'Égypte et qui pourrait également surprendre les léopards. C'est la fin de ce journal de la semaine. Prenez soin de vous pour nous et à bientôt.